Ah oui, la paix définitive en République démocratique du Congo, est-il possible de trouver ça, hein? Parce que à travers cette voie diplomatique, on a y apprendre que la République démocratique du Congo était aux États-Unis, Doha, mais aujourd'hui, on parle que nous devrions, entre politiques congolais, parler en interne. Et parler en interne avec qui comme médiateur, avec qui comme participant, parce que les autres iront au moins loin pour dire que la Cinco, les CC ne sont pas crédibles. Il faut trouver quoi autre faire. Nous allons en parler durant 1 minute 30 sur ce plateau. On commence avec Eric Izami. 1h30. 1h30, mes excuses, 1h30 sur ce plateau. On commence avec les antés qui sont déjà sur ce plateau. Eric Izami, bonjour. Bonjour cher Félix Chamala et merci de l'invitation. Une question très importante, c'est cette problématique de tribalisme qui prend au moins l'ampleur en République démocratique du Congo. On voit que entre Kassaïen, Katangé, équatoriens, parlons un peu de la République démocratique en général, c'est comme on a sémé quelque chose. À chaque fois quand on interpelle, on arrête quelqu'un, il faut brandir notre rubis et commencer à s'entretuer. C'est comme ça que par moment je me suis aussi posé des questions. Pourquoi avions-nous chassé Mobutu? On peut tout dire, mais il nous avait appris que nous étions une seule et même famille. Il disait par ailleurs, papa beau, maman beau, et Colombo, Mokondibo. C'était peut-être comme ça, mais il disait la vérité. Parce qu'après lui, on a senti vraiment que tous ceux qui sont venus, bon, ils ont chacun apporté un petit quelque chose. Mais seulement, à propos de ces combats liés au tribalisme, ça a pris de l'ampleur. Je ne sais pas pourquoi on s'est effrité, chemin faisant, jusqu'à bandir nos tribus, nos ethnies, plutôt que le Congo. Moi, je pense que même nous, là, nous avons fort à faire, nous, journalistes, nous qui passons devant la population. Nous devons apprendre aux gens à pouvoir intérioriser la nécessité d'avoir cette valeur-là que d'être une famille. Parce qu'on dit un royaume divisé ne remportera jamais des guerres. Mais aussi, nous sommes unis et nous serons forts. Et d'ailleurs, l'ennemi qui nous a toujours fait des incursions, qui nous a toujours malmenés, particulièrement dans l'est du pays, profite de nos divisions pour nous faire des problèmes. On est en train de donner aux Congolais un langage à pouvoir diviser les uns contre les autres pour que eux arrivent à profiter et nous mater, nous dompter chez nous. Et malheureusement, ça prend de l'ampleur, même ici à Kinshasa. Moi, je nous exhorte à pouvoir plutôt prioriser la République, la nation, que la tribu. Parce qu'en réalité, il y a tellement d'exemples. S'il faut prendre un bel exemple, je prends cet exemple ici. Père Raphaël de la Quétulle de Rio, il nous a construit plusieurs écoles ici. Quand il n'avait que 27 ans d'âge, il a construit le collège Gélikia. C'est fait un Belge. J'ai l'impression qu'il a aimé ce pays mieux que nous-mêmes qui sommes propriétaires de ça. Moi, je pense que nous devons interpeller, même à la maison, dire à nos enfants que nous devons apprendre à vivre en frères et sœurs. Non pas voir la tribu, mais plutôt voir la nation. Simplement, vous êtes Congolais, on y va dans la paix pour construire ces beaux pays. Le tribalisme est une très mauvaise chose. Quand il y a des guerres entre Katangé et Kassaïen, par exemple, moi, ça m'étonne parce qu'ils ont tous les deux un seul et même ancêtre commun. C'est Ilonga Midi. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Mais je ne peux pas comprendre que les enfants d'un même père puissent s'entretuer jusqu'à vouloir en venir. Je ne sais pas. Est-ce que ce ne sont pas des politiques qui imposent cette séparation? Je n'oserais pas dire que c'est les politiques. J'ai vanté un bel exemple ici. Il fut aussi un politique, Mobutu. C'est-à-dire qu'il y a certains politiques en mal de positionnement qui agitent cette fibre tribale, qui n'a pas de conséquences positives. Je nous invite à pouvoir regarder ceux qui ont la tendance à vouloir aller vers les hommes d'État. C'est-à-dire ceux qui pensent nation, ceux qui pensent république, ceux qui pensent État, ceux qui pensent République démocratique du Congo, plutôt que ceux qui pensent Moinetou, etc., etc. Ça n'a pas... Parce qu'un jour, j'étais dans un avion avec un ami, Florid Zantoto, un ami vraiment valeureux. Alors, il me dit, Eric, ici, même si je ne peux pas te donner au piloter avion pour y bien monter. Il faut donner un poste à la personne qui convient à ce poste-là. Non pas parce que Adam Moutunayo, non. Je crois que l'exemple que mon ami Florid Zantoto a pris est un bel exemple. Ne nommez pas des gens parce qu'ils sont simplement proches de votre territoire, proches de votre province, proches de votre ethnie, de votre clan, de votre tribu. Non. Nommez des gens formés qui répondent à
au profil. Comme ça, nous connaîtrons le peuple roi. Je suis contre ceux qui tablent sur le tribalisme. À Kinshasa, on ne connaissait pas ça. Nous qui sommes nés, nous qui avons grandi ici, on ne connaissait pas ça. Mais de plus en plus, mais ça c'est... Il y a même une dame là qui passe dans les réseaux sociaux, qui peut oser dire pouvoir au X, pouvoir Y. On la laisse on va pas prêcher des insanités. Non, c'est pour décourager un tel comportement. Là, oui. Il faut penser nation, il faut penser république, il faut penser République démocratique du Congo et non la tribu. La tribu, c'est des choses à négliger, quoi. Alors, Radi Kaniki, vous êtes de l'Univers Télévision. Bienvenue. Merci beaucoup, Félix. Je pense que vous n'avez pas un mot à dire sur le tribalisme qui prend l'ampleur démocratique du Congo. Pourtant si, parce que c'est vrai que le tribalisme prend de l'ampleur en République démocratique du Congo, qui incriminait, je ne sais pas, les ressortissants de quelle province faudra-t-il incriminer, je ne sais pas trop bien. Quoi qu'il en soit, en tout cas, en ce qui concerne la RDC, on parle de 2 345 410 km. Et dans ces 2 345 000 km, on parle de plus de 450 ethnies. Tout cela, tribus j'allais dire, tout cela se retrouve dans cette république. Et donc, par conséquent, on les devoirs, ont le droit de n'avoir qu'un seul président de l'Assemblée nationale, un seul président du Sénat, j'allais dire, un seul président pour chaque institution. Et donc, par conséquent, toutes ces tribus ne peuvent pas se retrouver, ne peuvent pas se retrouver à la gestion, à la tête de chaque institution, parce qu'on n'en a pas près de 450, et donc, à chacun son tour, je ne vois pas pourquoi on doit se rentrer dedans lorsque l'on sait que toute personne, quelles que soient ses origines tribales, lorsqu'il se retrouve à la tête d'une institution, il est appelé à travailler pour tous les autres tribus et ethnies. Non pas pour son coin. C'est ce que je dis justement. Et ceux qui sont administrés sont censés accepter, respecter, tolérer cette personne qui ne ressort pas de leur tribu. Soit-il Mukongo, Muyanzi, Mutetela, Mundundu, pris d'une manière générale, soit-il Kassaïen, qu'on confond souvent avec le Moulouba, je voulais dire, soit-il Moulouba, qu'on confond souvent avec le Kassaïen, alors qu'aujourd'hui le Kassaï a été subdivisé en 4, mais lorsqu'on parle de Kassaïen, tout juste le Congolais voit le Moulouba, mais je voudrais rappeler qu'il y a le Mouchokwe, il y a le Moutetela, et j'en passe. Le Bassongué, et j'en passe. Et donc, par conséquent... Il y a en 5. En 5 même d'ailleurs. Et par conséquent, j'estime que, à travers notamment ces plateaux, nous saisissons cette occasion pour lancer un appel à tout le monde, Katangé, Kassaïen, parce qu'il ne faut pas faire la différence, Katangé, quand je dis Katangé, je ne dis pas Moulouba. Quand je dis Katangé, je vois la province, le grand Katanga. Et quand je dis Kassaïen, je vois le grand Kassaï. Et donc, le conflit tribal n'est pas entre le Moulouba et le Katangé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est plutôt entre les Katangé et le Kassaïen, Moutetela y compris, Tchoko y compris, etc., etc. Et je voudrais simplement ici qu'on puisse extirper de ce tribalisme, le Moulouba, mais qu'on puisse, si on veut indexer, qu'on indexe la province du Kasaï comme on le fait pour le Katanga. Mais on a remarqué, si un ressortissant, que ce soit Kassaïen, Katangé ou équatorien, il faut très bien préciser votre question. Oui, il est arrêté, le genre de l'air tribu s'élève pour dire que nous sommes maltraités parce que nous ne sommes pas au pouvoir au moment où on retrouve certains de membres, de cadres de je vais suivre votre regard. Oui. Je vais suivre votre regard. Vous dites, on constate que lorsque un sortissant d'une province est interpellé par peut-être la justice. Mais je voudrais suivre votre regard. Moi, j'ai pas vu un Kassaïen qui a été arrêté. Je ne dis pas Moulouba, j'ai dit un Kassaïen qui a été arrêté, et je vois les autres Kassaïens qui s'élèvent. Mais j'ai vu des Katangais qui ont été interpellés. Et j'ai vu des officiers katangais être interpellés, et j'ai vu d'autres journalistes notamment
d'autres intellectuels congolais passaient dans les médias pour dire que l'on fait la chasse au Katangé. Voyez-vous, c'est là où j'ai dit non. Il faut prendre le taureau par les cornes, Félix. Il faut dire la vérité, que c'est les Katangés qui font plutôt passer un discours comme pour dire que le régime de Kinshasa, qu'ils considèrent non pas comme kassaïen, mais plutôt comme un régime Luba. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Alors c'est ce régime Luba qui est en train de faire la chasse au Katangé. Alors j'ai dit que c'est une manière erronée de voir les choses, de présenter l'affaire. À partir du moment où Joseph Kabila partant laisse la plupart des hauts officiers militaires comme étant non pas des Katangais mais plutôt des Swahiliphones, il est tout à fait normal que cette armée ayant plus de Swahiliphones à la tête, lorsqu'il y a un cas notamment des traîtrises, notamment des mégestions, etc., le calcul étant fait, le pourcentage, si vous voulez, le taux ferait en sorte que ce soit sur 10, au moins un Katangais. Alors, qu'on ne dise pas, qu'on interpelle les gens à cause de leur tribu, mais qu'on dise la réalité, on interprète les gens pour mes gestions, pour mes conduites, pour les actes qu'ils ont posés. Merci. Nico Faye, bienvenue. Merci, estimé. Je pense qu'il n'y aura pas un rappel pour aujourd'hui. On parle de tribalisme. Pourquoi le rappel peut manquer? Je pense qu'aujourd'hui... Le rappel ne connaît pas le sujet. Le rappel, c'est englobe tout. Je dois rappeler à mon peuple que l'actuelle constitution a empêché au régime de défendre la cité de Bunagana. Ça fait 1123 jours que l'actuelle constitution a empêché au régime de défendre la cité de Bunagana. Même situation pour la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. 169 jours, nous disons 169 jours que l'actuelle constitution a empêché au régime de défendre la ville de Goma. Même situation pour la ville de Bukavu, 149 jours. 149 jours, s'il faut tabler en termes de mois, c'est presque 5 mois. Et jour J moins 12. Jour J moins 29, vous allez m'excuser, il y a une erreur. 29 jours qui nous séparent de la saison sèche. Parce qu'on pensait que pendant cette saison sèche, nous allions avoir, on allait avoir de bonnes routes. Zéro trou, mais je crois la réhabilitation des routes. Nous sommes le 19 juillet. Mais encore il y a 2 mois. Non, moins de 2 mois. Officiellement, la saison de pluie commence le 15 août. Officiellement. Septembre. Août. La saison sèche de pluie. La saison sèche ne fait que 3 mois. 15 mai, 15 septembre. Mais ça, c'est 4 mois. Mais ça, c'est 3 mois, du 15 mai au 15 septembre. Mais oui, la saison sèche. La saison sèche officiellement commence le 15 mai pour terminer le 15 septembre. 15 août. Non, septembre. Au 15 septembre. Au 15 septembre. Septembre, il ne peut jamais y avoir reprise des cours pendant la saison sèche. Pendant la saison sèche. La saison sèche... Soyez devant votre micro. La saison sèche n'a que 3 mois. Ah oui. Et ces 3 mois commencent à courir le 15 mai, officiellement. Ok. 15 mai, 15 juin, 15 juin, 15 juillet, 15 juillet, 15 août. 3 mois. C'est-à-dire, Bumba a que un mois. Pas Bumba, le régime. Vous avez une mauvaise habitude de chercher à condamner les uns en épargnant les autres. C'est celui qui, c'est Bumba qui dirige la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa a un statut particulier. On dit la République démocratique du Congo, c'est là encore République démocratique du Congo, a 25 provinces, plus la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa a un statut particulier. Il y a de routes à Kinshasa, de la compétence exclusive
du gouvernement central. Oui. Lorsque vous prenez l'avenue de Poids-Lourd, qui est aujourd'hui en lambeaux, vous n'allez pas imputer cela au gouverneur. Non. Au gouvernement central. Non, non. Mais oui, il y a de grandes artères. Le boulevard 30 juin, c'est le gouvernement central. Le boulevard Lumumba, qui a plus de 1 milliard de trous. Là, vous exagérez au moins. Attends, non, s'il te plaît, il ne faut pas rire. Est-ce Prenons seulement les tronçons. Oui. Entrée abattoir jusqu'au Bitabé. Il y a combien de trous? Mais pas 1 milliard. Pas 1 milliard. Non, mon frère, pourquoi vous ricanez? Pas 1 milliard parce que vous. Si cela relevait de la compétence de la ville, oui, vous auriez accepté. Mais quand vous avez entendu que ça relève du gouvernement central, maintenant vous voulez épargner les dirigeants du gouvernement central. Non, on connaît vos jets. On vous connaît très bien. Vous avez cherché à imputer tout sur le gouverneur. Maintenant, quand on parle du gouvernement central, vous voulez émarger certaines personnes. On n'épargne pas. Continuez. Attends, parce qu'on doit entrer dans le débat. Est-ce que tu vois l'état du boulevard Lumumba? Tu peux être d'accord en tant que Congolais? Boulevard Lumumba. Avenue de Poids-Lourd et Koufi. Tu trouves ça normal? Boulevard, avenue de Poids-Lourd. Tronçon 16e et 17e. Mais quand vous dépassez pour déboucher des bonhommes, vous devez passer par la station Shell. Tu trouves ça normal? Saute mouton des bonhommes. Dans quel état? Et vous le connaissez. Là, si c'était Bumba, oh Bumba. Allons-y, continuons, nous voulons aller dans le débat. Et il y a encore potopoto pendant ce je sais. Éthiopie victoire. Ah oui. La catastrophe. Éthiopie potopoto. Vous avez même amené ça. Je vais chercher le potopoto. Nico Faye. C'est-à-dire, vous déambulez partout pour avoir le potopoto. Non, il veut seulement pas venir raconter sa vie. Il veut venir avec... il veut Poids-Lourd parler de à bonhomme, Verchel. Bakinois, Bokende Kotala, avenue de Poids-Lourd, dans le niveau Shell de bonhomme. Vous voulez qu'on dise quoi? Alors, on entre dans le débat. 572 jours depuis que le régime nous a placés dans cette situation dont on ne sait pas nommer. Vous êtes sans ignorer que le mandat de 2019 avait commencé le 24 janvier. Le mandat étant de 5 ans, j'ai toujours posé cette question. Je pose, comment expliquer qu'un mandat de 5 ans qui commence à courir le 24 janvier, qu'on l'on assiste à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier 2024. Le 24 janvier 2019, les mandats de 5 ans. Mais comment expliquer que l'on assiste à une autre cérémonie qui est supposée se tenir après 5 ans, mais cela on l'a vu le 20 janvier. Pourquoi? Si Eddy peut nous répondre, même vous aussi, 398 jours depuis que Judith a été nommée à la tête de l'Allemagne d'Afrique, alors Congo, et 6 ans et 202 jours depuis que les Allemands d'Afrique, alors les Congolais, ont oublié les défilés d'indépendance. On entre dans le débat. J'ai une situation, oui. Je ne vais pas beaucoup m'apaisantir si ce débat-là de Congo, Bangala, Swahili, il y a une situation. Mais je me pose la question. Le régime, où est-ce que ce régime veut nous amener? Il a détruit tout. Le seul dernier rempart sur lequel, lorsque les opprimés, les faibles, devaient s'apaisantir, il n'y a plus rien. Justice. Le 2 mai, un pauvre Congolais, répondant au nom d'Aristote Liwa, travailleur à Fodeco, une société qui est spécialisée dans les grumes à Kinkole. Il a quitté chez lui. Ses collègues ont vu à un moment une Jeep noire arriver,
On a vu un corps qu'on mettait dans la Jeep. Un jour, 2 jours après, le pauvre Aristote lui a atikali comme nanate. Après, on sort que non, à Koufi, il a connu une histoire rocambolesque. L'affaire a été amenée au parquet de Kinkole. Le pauvre qu'on a tué le 2 mai a été enterré le 11 mai à l'insu même de la famille. Comment ça? Je vous dis, ça s'est passé à Kinshasa, à Kinkole. Aristote Liwa, Mobalia, veuve, le nom va venir, veuve Dorcas, Mamana, Simon Liwa, travailleur chez Faux Déco, une histoire de droit chinois, spécialisé dans le grume. Le pauvre a été tué par les Chinois le 2 août, le 2 mai, enterré le 11 mai. Tué par les Chinois. Mais il travaillait là-bas. C'est-à-dire, on l'a vu. Quand quelqu'un travaille quelque part, tout risque, tout dommage qui intervient dans l'exercice, C'était au sein de la société. dans ou bien- l'enceinte de la société, Faux Déco. Les garçons a été trouvé mort avec de sang partout. Qu'a dit il y a la justice? On amène l'affaire au parquet des grands décès de Kinshasa, Kinkole, silence radio, et le parquet de Kinshasa, Kinkole, en connivence avec les Chinois, ils ont enterré les pauvres à l'insu de la famille. La famille s'est débrouillée. Et là, elle a demandé de son communication au parquet général près la cour de Kinshasa Matete à la 4e rue. La famille s'est retrouvée encore dans la même difficulté. Les Chinois ont été relaxés. On est où? On est où? C'est-à-dire, régime Mikop na niveau nyonso. Même situation au parquet général de près la Kinshasa Gombe. La pauvre maman Abedi Meli, victime de 24 000 $. Au parquet de grande instance, elle paye 700 $ pour qu'on arrête les escrocs. On les arrête, près d'une semaine à Makala, on les relaxe. On demande de son communication au parquet général. Elle paye encore 500 $. On arrête un des trois, comme il était collaborateur d'un général qui était ici. Le même général appelle la hiérarchie de Gombe, on relaxe l'homme et aujourd'hui, la victime, la veuve Abedi Meli, pauvre de 63 ans, d'un militaire, le loi Tikali Yolé là. On va suivre ce dossier de près. Vous allez suivre quand vous dites seulement comme ça pour qu'on invite. Vous avez condamné, je pense, ceux qui sont habilités. Ils vont se saisir du dossier. Mais qui, finalement, on est au parquet de grande instance. Oui. La partie victime ne trouve pas gain de cause. On va au parquet général. Même situation. Mais quand vous dites que non, c'est qui encore? Mais vous dénoncez pour avoir une bonne solution. Vous n'irez encore nulle part. Même si les cas sont les autres. Alors, on entre dans les sujets. On entre dans le sujet. Oui. Je suis partiellement d'accord avec Eric lorsqu'il dit Mobutu a réussi au moins à mettre le monde ensemble. Mais entre-temps, il évoque encore le cas de Kyungu. Est-ce que l'estimé Eric connaît ce qui s'est passé en 1991-92? Le plus long cimetière du monde, de Kalemi à Ilebo, c'était Souki. Soyez devant le micro. C'était Souki. Le plus long cimetière du monde. Kalemi, Ilebo, c'est combien de kilomètres? Les gens mouraient zélan. Vous quittez Kalemi, vous quittez Manon Consort, dans une famille de 8 membres, mais vous arrivez à 2 à 3. Vous n'avez même pas le temps d'enterrer. C'était Souki, pas sur Mobutu. Avec Kimbaku Mwanza et Etienne Tshisekedi. Il faut qu'on le rappelle aux gens. Non, il faut souligner. Soyez devant le micro. Hein. Je suis devant le micro. Oui. Pas trop de mouvement. C'était Souki. Biloulou, qui est l'auteur de la théorie Biloulou moins de Kwenu. N'est-ce pas Kimbaku Mwanza?
Le seul papa qui reste encore qui restait encore à Antoine, nous avons des blessures contre le régime de Mobutu. Nous avons des blessures qui sont encore fraîches. Quand vous voulez nous citer aujourd'hui, attention, qui n'a pas connu, s'il faut me parler de tribalisme au niveau de l'armée, c'était beaucoup plus les équatoriens. Dans l'armée, sous la Deuxième République, il y avait plus de généraux équatoriens. Et ça, c'est un secret des polichinelles. Donc, avant de dire quelque chose d'estimé, nous parlons République tel que nous sommes là. Nous devons aider notre peuple. Nous devons aider notre peuple. À dénoncer le mal, surtout. Mais nous devons dénoncer le mal. Ah oui. Nous le dénonçons. Dans quel état même Mobutu a laissé l'armée? Dans quel état? Une armée d'un pays de plus de 2 300 000 quelques, mais qui a détalé dans moins de 7 mois. Vous appelez ça armée? Parce que j'entends, non, Mobutu a fait une armée. Mobutu a fait quelle armée? Merci. Une armée qui a détalé durant moins de 7 mois sur un territoire face comme la RDC. C'est quelle armée? On doit gagner du temps pour alors, le débat. Hein? Je ne suis... Ce qui se passe aujourd'hui, depuis le retour des Mobutistes et leurs enfants, c'est le tribalisme a encore gagné d'un camp. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ce qui s'est fait aujourd'hui, il faut que ceux qui sont censés, qui prennent l'argent des Congolais, qui sont censés rétablir la justice, l'intégrité territoriale, la paix et la sécurité, fassent attention. Merci. Merci. Eric Izami, on entame le sujet, paix et sécurité en République démocratique du Congo. Est-ce la solution est-elle congolaise? Parce qu'aujourd'hui, après cet accord de paix, République démocratique du Congo, Rwanda, on est à Doha, mais lors de la sortie récente de l'opposition, cette opposition estime encore qu'il faut insister sur le dialogue interne. C'est là où le problème, le vrai conflit. Bon, ça dépend de la manière dont on appréhende le mot dialogue. Ici, moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons tout faire, nous tous, journalistes y compris, d'ailleurs nous, davantage, parce que c'est nous qui passons les gens de communiqués qui rapportent que, par exemple, les ressortissants des X points sont heureux d'avoir appris que le chef de l'État a nommé un de leurs. C'est nous. Nous devons bannir ça. Je suis en train de plaider ici pour que nous puissions tout faire pour recréer une armée réellement nationale, réellement professionnelle, réellement dissuasive, réellement équipée, formée. Et puis, voilà, nous allons pouvoir bien sécuriser nos terres. Donc, je ne suis pas en train de vanter les tribalismes, au contraire, je suis en train de vouloir tordre cela et je nous demande à nos parents de demander à nos enfants de vivre en frères et sœurs. Parler plus République. Pas de question de tribu. Oui. Alors, parlons du dialogue. C'est la voie que nous avions suivie et adoptée. Nous avons prôné la démocratie. Dans notre constitution, il est dit que nous devons mettre en place le pluralisme d'idées, tout ça, tout ça. Ça nous oblige de nous parler chemin faisant. Le dialogue est une nécessité que d'exister. Mais quand on parle dialogue chez nous, malheureusement, le contenu sémantique aujourd'hui fait penser à quelques personnes. Oui, qui doivent se rencontrer. Et puis à l'issue de leur rencontre, ils doivent se partager. En fait, c'est parce que, pas tous, j'insiste, pas tous, mais dans notre classe politique aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des gens qui ont ces schémas-là de politique gâteau. Que le Congo était un gâteau, nous devons nous on devait se partager. Pour se partager, chacun prend son morceau. Si tu n'as pas pris un petit morceau, c'est alors que tu rentres encore pour aller pactiser avec l'ennemi, venir avec les armes, commencer à violer les femmes, commencer à tuer les enfants, leur empêcher d'aller à l'école et de faire leur chant. Nous devons décourager ces comportements-là. Alors, le dialogue, pour moi, ça ne me choquerait pas. Mais seulement que ce soit un dialogue qui priorise, encore une fois, la nation. Qu'avons-nous comme problème? Nous sommes, nous, enviés. Par qui? Par certains de nos voisins qui nous font des incursions. Mais ces gens-là qui sont nos voisins belliqueux, ennemis, ils veulent nous voir diviser pour nous rentrer dedans. Alors, la classe dirigeante doit comprendre ça. Et pour moi, c'est cela. Mais lorsqu'on n'arrive pas à se mettre dans le même lignée d'esprit, où nous sommes d'abord séparés... Ça n'arrivera jamais, même dans des pays de vieille démocratie, il n'y a jamais eu une telle unanimité. Mais comment on va y arriver? Parce que chacun veut qu'on respecte
son cahier des charges. Non, mon frère, Félix, moi je pense que l'impérium ici, la personne qui l'a, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été élu et qui est là et qui trône. Et c'est lui qui va finir ses mandats. Et les autres, là, nous devons nous tous nous mettre au pas pour respecter les lois et les textes légaux qui régissent notre pays. C'est cela être républicain, c'est cela être patriote. On prend ici les cas de certains qui ont été même députés nationaux avec un émolument mensuel de 21 000 $ américains autant d'années pendant 5 ans, mais qui ont été prendre des armes. On en a encore d'autres qui ont été présidents d'institutions d'appui à la démocratie, qui ont basculé. Ça ne s'explique pas. Si nous aimons vraiment ce pays, parce que cette émission n'est pas que suivie par les décideurs, les grands-parents. Non, il y a même les enfants nous suivent. Les enfants alors nous oui, suivent, moi je ne voudrais pas être ces parents-là qui, je suis à l'abri des besoins, mais facilement comme ça, pour un rien, je prends les armes pour... Non. En tout cas, le pluralisme ferait que nous puissions discuter pour que chacun puisse mettre sur la table ce que lui pense être le meilleur des chemins pour amener le Congo à son essor. Mais je pense que prendre les armes contre son propre peuple est une mauvaise chose. Et le dialogue, bon... on doit négocier avec qui? Parce que les autres pensent qu'il y a ceux qui ont pris les armes contre leur propre pays ou qui sont en train d'exiger beaucoup de choses, parce que l'autre fois, nous avons eu à suivre une déclaration réalisée par la FCLM 23 d'un mois de céder la partie Kivu, Nord Kivu et Sud Kivu pendant 8 ans. Non, mais ça c'est vraiment de la folie, quoi. Comment peut-on vouloir céder 8 ans durant une partie du territoire, alors que tous nous jurons que nous peuplons ton sol et nous assurons ta grandeur? C'est nous tous ici qui citons ça dans notre hymne national. Les pères de l'indépendance ont planté un décor. À nous de pouvoir honorer ces décors-là. Je pense que tous ici, nous avons eu des parents. Et nos parents nous ont envoyé à l'école pour nous ouvrir un peu l'œil et le bon, pour que nous puissions nous aussi nous hisser à l'étape des hommes responsables. Et un homme responsable, je ne nous vois pas en train de vouloir encore tordre le cou à ce que nos parents ou grands-parents nous ont légué comme héritage. Moi, je pense que l'effort ici à faire, même nous, journalistes, nous avons un grand travail à faire, c'est-à-dire d'enseigner à notre population de pouvoir aimer la patrie, de pouvoir travailler pour cette patrie et de ne pas toujours mettre en priorité nos intérêts égoïstes. Nous tous nous passerons. Et le Congo va rester. Le Congo va rester. Alors, qu'allons-nous laisser à ceux qui vont venir nous succéder? Alors, pourquoi nous devons réfléchir comme ça et décourager tous ceux qui ont cette velléité-là que de pouvoir toujours régler les choses par les armes pour tuer. Ça ne sert à rien. Alors, Edi Kaniki, pour certaines personnes, le test signé aux États-Unis ne permet pas de garantir une paix définitive en République démocratique du Congo pour les opposants. Ils disent qu'il faut revenir sur le plan interne, causer entre nous Congolais, c'est ce qui est capital. Parce que nous avons suivi même une vidéo de l'un des représentants des Wazalendo qui dit tout ce qui est signé, que ce soit à Doha ou aux États-Unis, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est protéger nos terres, qu'on ne puisse pas, que l'ennemi ne puisse pas prendre ça. Bon, c'est un Wazalendo qui l'a dit. Moi, je ne suis pas Wazalendo comme lui. Je suis Edi Kaniki, j'ai réfléchi à ma manière. Effectivement. Et je pense que certaines personnes qui nous suivent vont considérer mes propos plus que le propos de ces Wazalendo-là, parce que ce n'est pas ces propos à lui qui engagent toute la République démocratique du Congo. Non, c'est une déclaration en fait. C'est sa déclaration. Oui. Alors, quant au dialogue que j'ai dit, quant à l'accord de Washington qui n'apporterait pas la paix selon les opposants, c'est à eux également de démontrer comment deux pays qui se faisaient la guerre pendant 30 ans signent un accord de paix devant témoins. Mais vous considérez que cet accord, où vous dites, nous reconnaissons les frontières de chaque pays tel qu'hérité de l'indépendance, vous estimez que ça ne va pas apporter la paix, vous dites que nous acceptons de nous retirer du territoire de la RDC, vous pensez que cela ne va pas apporter la paix, c'est à eux en tout cas de les démontrer. Et ils pensent, le vrai problème, c'est à l'interne. Mais c'est ce que j'allais dire maintenant. Quant à revenir à l'interne, moi je crois que la gestion du pays ne se base pas autour des dialogues. La gestion d'un pays se fonde autour de principes établis. Maintenant, est-ce qu'en République démocratique du Congo, nous avons établi des principes? Oui. Oui, à travers notamment la Constitution. Mais au-delà de la Constitution, il y a beaucoup d'autres textes qui nous ont mis ensemble, à partir desquels nous avons dit que voici désormais la ligne à suivre. Il y a notamment la conférence nationale souveraine, qui était
un dialogue. Il y a notamment la rencontre des Stand City, qui était un dialogue. Il y a eu 3 ou 4 rencontres convoquées par Joseph Kabila, qui étaient des dialogues. Et voilà, à l'issue de tous ces dialogues-là, nous avons ressorti des principes, notamment le principe de la cogestion entre toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un gouvernement qui doit être mis sur pied, on passe des jours, de semaines, de mois, parce qu'on doit faire en sorte que toutes les ethnies, ou j'allais dire, toutes les tribus, toutes les provinces, voilà, puissent se retrouver dans ces gouvernements. Et au-delà de cela, nous avons convenu des principes par lesquels nous devons atteindre la présidence de la République. Nous avons dit qu'on passe par les élections. Alors maintenant, la question que je me pose, nous allons aller dialoguer. Pourquoi? Mais pour amener la paix. Pourquoi pour ramener la paix définitive. Parce que pour les opposants, ils pensent, ils insistent que surtout qu'on devrait revenir sur le racine interne du conflit. La question est la suivante. Oui. Vous dites que nous allons dialoguer pour amener la paix. Oui. Mais nous allons dialoguer avec qui pour amener avec la paix? Pour amener la paix. Je réponds. Oui. Nous allons dialoguer avec ceux qui nous font la guerre pour amener la paix, n'est-ce pas? Or, ceux qui nous font la guerre, c'est le Rwanda. Notamment à travers Nanga, Kabila, Bisimwa. N'est-ce pas? Avec le Rwanda, nous dialoguons. N'est-ce pas? À Washington. Et nous avons obtenu un accord de paix. Maintenant, au moment où nous discutons avec vous ici, il y a un autre accord économique qui est en train de se discuter. Maintenant, avec Kabila, Nanga, Bisimwa qui nous font la guerre, pour lequel nous voudrons avoir la paix, nous dialoguons à Doha. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, si pas vous, c'est que nous suivons sont d'accord avec moi. Non, il y a le dialoguons à Doha. Oui. Alors, ça veut dire que la RDC dialogue avec ceux qui lui font la guerre. Tous ceux qui ne font pas la guerre avec la RDC, on ne dialogue pas avec eux, on suit les principes. Notamment, c'est-à-dire, on va notamment Katumbi, Fayoulou, Matata Pogno. Mais Fayoulou n'est pas à Doha. Matata n'est pas à Doha. Vous ne m'avez pas compris, vous n'avez pas compris. J'ai dit, tous ceux qui ne font pas la guerre, nous dialoguons avec eux à travers le principe. Notamment Fayoulou, Matata et consorts ne font pas la guerre. Par conséquent, ils sont dans la logique des principes. Et ceux qui sont dans la logique des principes savent que dans 2 ans, 3 ans, c'est fin mandat pour Félix Tshisekedi. Et avec l'actuelle constitution, Félix Tshisekedi ne peut plus se représenter. Alors, pourquoi chercherons-nous un dialogue civil, passez-moi cette expression, alors que le civil, nous avons des termes de référence qui puissent nous amener à, on va dire... Qui s'opposent à tous. Qui s'opposent à tous. Et donc, les dialogues de Doha, je suis très d'accord avec cela, parce que vous dites, pour la paix. Pas d'accord avec le dialogue interne. Le dialogue interne, je pense que ça va nous bouffer de l'argent et du temps inutilement, mais surtout, regardez-moi et suivez mon regard, ça sera un dialogue qui va ouvrir la voie à Félix Tshisekedi pour un nouveau mandat. Parce que dites-moi, vous venez dans un dialogue, vous opposez vos exigences, n'est-ce pas? Et vous pensez que le camp de la majorité n'aura pas d'exigence? Alors, quelle est l'exigence le plus fondamentale pour la majorité? Si ce n'est de dire... encore. Mais voilà. Aller au-delà de deuxième mandat. Pourquoi chercher un dialogue qui va permettre à celui qui pourrait terminer son mandat dans 2 ans de poursuivre encore? C'est-à-dire, tout le travail réalisé par le prêtre catholique et les CC... Le travail réalisé par le catholique et le CC a été vidé par Washington. Parce que le catholique et le CC parlent de la paix pour le Grand Lac, j'oublie la dénomination complète, de la paix au Grand Lac. Mais on va faire ces dialogues au Grand Lac pour quelle raison, alors que c'est depuis 30 ans que tous nous ne parlons que du Rwanda qui nous agresse. Et donc, le Rwanda qui nous agresse, avec qui on devait faire ces dialogues, notamment de l'ICC, on se rend compte qu'on a déjà signé des accords à Washington. Et le président, le ministre des Affaires étrangères rwandais, tous sont d'accord avec cet accord. Merci. Et nous avons un pays comme les États-Unis, nous avons les Nations Unies, nous avons la France, tous qui soutiennent cet accord qui est notamment l'émanation de la résolution 2773. Alors, Nico Faye,
On parle ici d'un dialogue interne que l'opposition, hein, toutefois, on avait vu lors de la rencontre Fayoulou et Félix Antoine Tshisekedi, Fayoulou déclarait que le président de la République devrait recevoir le prêtre catholique et ceux de l'ECC afin de mettre en place comment on peut aller à un dialogue. Alors, aujourd'hui, l'opposition pense que tout ce qui s'est passé, Doha, États-Unis, tout ce qui se passe, il n'y aura pas une paix garantie définitive. Alors, il faut, entre nous, sur le plan interne, causer pour trouver des solutions. Est-il possible d'y arriver au moment où Edi Kaniki pense que ça n'a pas d'importance pour l'instant, pour dialoguer entre nous? Bon, je crois que ce sont des choses que j'ai déjà évoquées moult fois, bien que Kinshasa avait fait la sourde oreille. Aujourd'hui, Kinshasa a compris que la paix qu'il avait été incapable d'imposer, la sécurité qu'il avait été incapable d'imposer, la tranquillité qu'il avait été impossible d'imposer, la salubrité qu'il avait été incapable d'imposer, aujourd'hui, il est contraint de faire avec. Après avoir perdu de territoire et après qu'il y ait des pertes en vies humaines. La première option pour un État n'est pas de négocier. C'est de faire quoi? La première option d'un État, c'est d'imposer la paix, d'imposer la sécurité, d'imposer la tranquillité et d'imposer la salubrité. C'est pas ce qui est fait par le régime de Kinshasa. Il fait quoi? L'ordre public parle. Une diplomatie agissante. Toi, tu as déjà vu dans l'ordre public la diplomatie? Mais non, vous avez parlé compte tenu. Est-ce que dans l'ordre public, il y a la diplomatie? D'imposer la sécurité totale. Est-ce qu'on doit imposer la sécurité par la diplomatie? Où est-ce que vous avez appris ça? On impose la sécurité, la tranquillité, la salubrité par la force. Par la force. Ce n'est pas signé quand vous voyez, ce n'est pas signé les accords avec les États-Unis. Lorsque vous voyez déjà un État oui, recourir à la diplomatie, c'est-à-dire au niveau du monopole de contraintes physiques, il y a faille. Il y a faille. Tous les grands référents ne vont pas vous dire ça en sciences politiques, non. Quand on dit l'ordre public est troublé, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire, Bunagana ne peut pas être occupé. Goma ne peut pas être occupé. Bukavu ne peut pas être occupé. Nyiragongo ne peut pas être occupé. Massissi ne peut pas être occupé. C'est ça l'ordre public. L'ordre public impose la paix, impose la sécurité, impose la tranquillité et la salubrité. Impose. Écoutez bien mes mots. Impose. Voyez ce que Mobali fait, Benjamin Netanyahu. Il impose. Aujourd'hui, il est sur combien de fronts? Au nom de la prévention, de la sécurité interne des Israéliens. Il frappe l'Iran. Il frappe la Syrie. Il frappe le Yémen. Il frappe le Liban. Il frappe la Palestine. Au même moment. Un petit pays de plus ou moins 27 000 km². Construit depuis combien d'années? Oui. Quand est-ce qu'on a créé l'État d'Israël? 48. Et vous? Quand est-ce qu'on a créé l'État d'Israël? 48. Vous voulez me dire quoi? Et quelle économie résiliente? Un petit pays de moins de 15 millions d'habitants qui impose sa loi dans 6 pays au même moment. Je pensais qu'il a dit qu'il impose la paix. Soyez devant le la paix là, c'est quoi? Non, mais je pensais qu'il avait dit Il qu'il impose la paix. anticipe pour la sécurité interne. Israël est en paix. Pour la sécurité interne. Israël est en paix.
Mais Il oui. n'est pas seul, il y a quelqu'un qui est derrière lui. Ah, mais vous, c'est toujours comme ça. Mais finalement, Nico Faye. vous êtes comment? Il y a toujours des prétextes. Bon, vous, quels sont maintenant aussi vos prétextes? C'est-à-dire tous les efforts fournis. Moi, je ne parle pas d'efforts. Oui. Ne me parlez pas d'efforts. Parce que lorsque ce régime est arrivé, le régime a trouvé 26 provinces. Le régime a trouvé 26 gouverneurs. Tous nommés par Kinshasa dans leur poste d'attache faisant rapport à Kinshasa. Le régime a trouvé plus ou moins 300 quelques villes avec des maires, tous sur le poste d'attache faisant rapport à Kinshasa. Le régime a trouvé 145 territoires avec 145 administrateurs des territoires, tous en fonction faisant rapport à Kinshasa. Ça c'est vrai, mais nous sommes attaqués, nous sommes Mais agressés. aujourd'hui, Nous, on a le dit régime... Vous allez prendre la parole. Mais aujourd'hui, Oui. s'il faut faire un bilan, Il n'a pas Mais parlé nous du dialogue, sommes attaqués. mais finalement, écoutez, quand on prend le pouvoir, Il n'a pas parlé du dialogue. le régime anticipe. Quand on prend le pouvoir, on commence à travailler. On n'attend pas pour donner des explications. Nous avons trouvé. Je vous dis, Restons sur le dialogue. je vous donne un cas. Je vous donne un cas de figure. Oui. Parce que moi, j'aime qu'on n'aille pas en diplomatie comparée. Il y a un président nigérian, Goodluck Jonathan. Il a dit aux Nigérians, votez-moi, je vais mettre un terme au Boko Haram. Il a trouvé Boko Haram. Mais il n'a pas su mater le Boko Haram. Le peuple nigérien lui a dit, monsieur, vous nous avez menti. Partez. On est tenu à l'obligation de résultats lorsqu'on est dirigeant. On n'est pas tenu à l'obligation des moyens. Parlons dialogue. On ne fait pas pour s'enrichir et commencer à donner des justificatifs. Non. Vous ne prenez pas le poids, vous êtes un va-nu-pied, vous devenez milliardaire, mais néanmoins, vous imputez la faute aux Mais autres. qu'est-ce que vous dites sur le dialogue interne? Mais le dialogue, je vous dis, Oui. lorsqu'on n'est pas incapable, lorsqu'on est incapable d'imposer la paix, l'on vous recommande de négocier. Qu'est-ce que Tshisekedi va négocier sur le plan interne? Non, les dialogues, je l'avais déjà prédit. Oui. Que l'histoire se répète. Nous tendons vers San City bis. Lorsqu'au niveau interne, l'opposition politique avance des arguments et que vous êtes incapable, vous ne voulez pas les écouter, ça finit par susciter une rébellion. Et ça finit par... Écoutez comment je veux dire. Lorsque l'opposition politique fait des réclamations, des revendications qu'elle n'est pas écoutée, il y a ceux-là qui vont se dire, nous, on en a marre, on ne va pas nous écouter, ils choisissent les armes. Et vous pensez que C'est les qu'on ne veut pas. Sud-africaines, C'est qu'on ne veut pas. lorsque C'est qu'on ne les- veut pas. les- C'est ce qu'on ne veut pas. les armes. Je vous dis comment naissent les rébellions. Oui, Oui. en Afrique du Sud, lorsque Laisse- l'opposition laisse- lorsque Eddie l'opposition Kaniki, n'est pas écoutée Eddie en Kaniki, Afrique s'il du vous Sud, plaît, il va chercher les armes. Vous allez intervenir. Nico Faye, 1 minute, veuillez chuter en prendre. J'ai dit ceci. Ne me demandez pas de réagir comme vous. Moi aussi, je ne vais pas vous demander de réagir comme moi. Moi, j'ai plus de 33 ans dans cet univers politique. Je n'ai pas pris les armes. Mais c'est pour cela que vous nous matez. Mais les autres aussi se disent, avec cette allure, ils vont nous mater, ils vont continuer avec des verbiages, C'est ce qu'on ne en veut pas. détournant les millions de Congolais, au moment où les clubs congolais n'ont même pas un ballon, Ambujimai, Sangabalende et Koufa, Tchukuru Wamunkundui, Wamukulu Bari Wek, Asbantu et Koufa, mais vous prenez vos millions, vous allez enrichir les plus riches. Au moment où il n'y a même pas encore un championnat respectueux, sérieux, Ça, ce n'est pas le dialogue. Hein. et vous, non, C'est pas le dialogue. vous, Là, écoutez, vous parlez partez, à un grand scientifique. Il faut voir les causes. Un scientifique ne se limite pas seulement aux effets. Il faut voir les causes. Trouvez-vous normal? Vous prenez nos millions, vous prenez nos milliards, vous les abandonnez, vous allez enrichir le plus riche. Et vous me demandez, non, la patience, il faut. J'ai dit,
ceux qui ont estimé de prendre les armes, c'est de leur droit, je ne suis pas avec eux. Ah non, c'est pas de Mais leur droit. alors, Ah non, ah non, ah non, attention, ah non, ah non, c'est ah non, de leur pas de droit. leur droit. Non, Alors, non, 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 la paix. C'est Non. pas un droit. Non, Vous non, parlez, non, vous parlez non, au non, peuple. non. L'article 64, Ah non, ah non, il ah non, trouve non. aussi l'expédition à partir de cet article-là. Ah On n'a non, pas dit, ah on n'a non. pas On dit peut prendre lire les l'article armes. on peut lire l'article 64. Il ne faut pas encourager. Non, non, Je n'encourage pas. encourager ça. Écoutez, lorsqu'on Ce fait une analyse, ce n'est pas un droit. Bon, Ce n'est pas un Lisez droit. l'article Il faut 64, faire. là. je peux lire. Ce n'est Ouais, pas un ouais, droit. ouais, Alors, ouais, alors, ouais, il lit après. Laissez-le lire, oui, il n'y a oui, pas oui, le oui. mot arme. Ah, bon, oh. Allez-y. Allons-y. Lisons l'article 114. Oui. 104. De la Tout Constitution. Congolais, on dit, tout Congolais Oui, a le devoir, oui. le Obligation. devoir Obligation. de faire échec. Oui. À un pouvoir. Écoutez, le devoir, l'obligation Allez-y. de faire échec Allons-y. Nous voulons la suite de. à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Ce n'est pas moi. C'est-à-dire, moi j'ai dit, moi j'ai opté Mais pour on n'a pas dit- on l'opposition n'a- politique. Oui. Mais il y a aussi ceux qui ont opté pour l'opposition armée. Écoutez, On ne je parle suis- pas de s'opposer sur le plan. Attends, alors, armé, qu'est-ce que là. nous disons? Oui. On a Et perdu le malheureusement, temps. ceux oui. qui ont On a opté perdu pour le temps. l'opposition armée, là, J'avais ils ont dit été cela en gentils. son temps. Ils Que ont pour graissé. qu'on arrive à la Hein, sur paix, le mamelle oui. de l'État. il faut négocier avec ceux qui troublent l'ordre public. Qu'est-ce à dire? Il faut que Kinshasa, Aboukama Peka, qui négocie avec Goma. Doha est là. Mais Do est là. c'est ça que je suis en train de dire. Ah oui, Parce que hier, le langage n'était pas celui-là. Parce qu'il faut vous rappeler. Le langage d'hier, c'était que non, on ne va pas négocier. Vous avez perdu des années. Allez, vous vouliez qu'on dise on va Vous négocier. avez perdu des années. Mais sans avoir les moyens d'imposer la paix. Ben, moi, Or, il fallait. Mais Non, on prend j'ai les fini. examens. Oui, oui. Vous allez arriver même minute Non, lors du deuxième sujet. le débat, la Alors, parole doit circuler. qu'est-ce que je disais? Oui. Je l'ai prédit. Et les gens, je suis l'œil de l'aigle. J'avais dit que Kinshasa ne traîne pas le pas. S'il veut avoir la paix, que Kinshasa ait son courage, il n'a pas su imposer la paix, qu'il négocie avec Goma. Et puis, Goma. oui, Goma. Quand je parle de Goma, c'est-à-dire ceux-là qui détiennent Goma. Parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, que ce soit Moukontombolo, que ce soit Vital, que ce soit Judith, que ce soit Michel, ne peuvent plus avec les autorités de Goma. Ils sont autorités de Goma. Ils sont pas autorités de Goma. Aujourd'hui, il y a ceux-là aussi qui sont autorités de Goma. Merci. Qui Mais négocient non, avec eux. merci. Et l'opposition politique, pourquoi j'ai dit 1 plus 4, lorsqu'il y a eu 1 plus 4, il y a eu Kinshasa en son temps, RCD Goma, MLC qui avait les armes, qui se sont tapés la part du lion, et l'opposition politique qui était embarquée comme un mouton de panurge. Merci. Eric Isabi, Moi, vous avez mon écouté approche est Nico simple. Faye. Il a soulevé beaucoup de questions, dialogue, on peut parler dialogue, mais la cause profonde en République démocratique du Congo. Non, mais le vrai problème que nous avons chez nous, Cause. j'ai l'impression qu'on ne s'accepte pas. On ne s'entend pas. C'est comme si on a des intérêts divergents à tout bout de champ. Or, moi, mon approche, c'est quoi? Je considère le Congo comme étant notre famille. Et lorsque la famille est attaquée, je n'ai plus besoin de regarder, c'est Félix qui m'a fait ceci, c'est Eddy qui m'a fait cela, c'est Nico Faye qui m'a... Non, non. Je me dis, tiens, mettons-nous ensemble pour sauver la famille qu'est ici la République démocratique du Congo. C'est ça mon approche. Je ne suis pas ici en train d'encenser un politique qui serait en train de bien gérer le pays comme à la manière de maman Merkel en Allemagne. C'est parce que moi j'ai dit non. Il y a beaucoup de failles chez nous, c'est vrai, mais il ne faut pas regarder seulement le faille, il faut regarder aussi les bons côtés. Mais seulement... Lesquels sont les bons côtés? Les simples fait que nous soyons ici en C'est train ça de le bon côté. discuter. Ah, mais, vous savez, Nico Faye, nous passons devant les gens. Bon, à nos enfants, on va dire quoi? Il faut encenser le mal. Parce que tuer l'agression, c'est une mauvaise chose. Nous allons dire quoi? Qu'est-ce que quel est le bon côté aujourd'hui là? Le bon côté où? Le fait d'aller chercher la paix à gauche et à droite, c'est un bon côté, non?
Et nous avions réussi quand même à avoir cet accord-là le 27 juin passé. C'est sur le papier. Sans problème. Papier. Mais vous Mais voyez vraiment, non, Nico Faye. Non, Félix. Allons-y, vous avez la parole. Vous avez la parole. Mais Félix, réfléchissons. Nico Faye, vous voyez vraiment que les États-Unis vont venir avec des 500 milliards de dollars américains et que Paul Kagame arrivera à Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit justement, juste selon sur vous, les on n'aura papiers. jamais la paix. Combien de fois Washington est allé avoir la paix. Vous connaissez les négociations. Vous allez répondre à la parole. Eric, je me pose la question. Nico Faye, veux-tu nous dire ici que vous ne croyez pas que non, les États-Unis viennent avec leurs 500 milliards de dollars américains, ils investissent et puis qu'un Paul Kagame vienne mettre à mal tous les 500 milliards là comme ça. Vous y croyez? Soyons optimistes que demain sera meilleur parce que les swahiliphones disent Akuna Milele na Milele. Cette guerre ici a duré plus de 30 ans et je pense que ça suffit. Et lorsque le gouvernement est dirigé aujourd'hui par Julius Soumina Tuluka, même s'il n'a pas apporté toutes les réponses à toutes les préoccupations exprimées au sein de la communauté, mais lorsque ce gouvernement a quand même réussi à pouvoir faire engranger maintenant des sanctions contre non, ce on a Rwanda. posé, pourquoi on en est arrivé là? C'est ça la question. Pourquoi les gens sont arrivés à ce point-là? Nous irons jusqu'à dire que notre classe dirigeante... Oui, nous irons jusqu'à dire que notre classe dirigeante n'a toujours pas été au rendez-vous de ce que la population attend de lui. Ça, j'en conviens. Chez nous, l'autorité n'a toujours pas donné de réponse à ce que nous attendons de nous. Ouais. L'eau, l'électricité, la route, l'école, l'hôpital, etc. On n'a toujours pas eu ça. Mais maintenant, pour l'avoir, il nous faut quoi? La gage, je crois que c'est la paix, non? Le gage, c'est la paix, plutôt. Le gage, c'est la paix. Et à partir de la paix, nous allons créer notre bonheur par l'agriculture, par exemple, et puis nous irons jusqu'à penser au progrès. Mais, Nico Faye, nous sommes agressés, nous, la famille RDC. Vous voulez que je dise quoi? Que moi, jeunesse, que je vienne devant le plateau ici, commencer à dire, par exemple, que non, il ne faut pas croire à ces gens-là parce qu'ils ont signé, ce ne sont que des papiers. On a posé la question, pourquoi on en est arrivé là? Parce que notre classe dirigeante... La question de pourquoi? Parce que notre classe dirigeante a toujours eu... Parlez en des termes simples. Les gouvernants. Dites les gouvernants. Quand on négocie, Nico Faye, si vous voulez Nico Faye. Allons-y. Oui, je ne voudrais pas être ici dans une session malaisée que de dire c'est Nico Faye, c'est Félix, c'est Eddy. Je me dis, tiens, on a quand même beaucoup trop duré. 30 ans, je crois que ça suffit. On se relève. On se dit, qu'avons-nous fait de mal, qu'avons-nous fait de bien, conservons le bien et puis mettons de côté le mal pour avancer. Et je pense que tout ce qui a été fait au niveau de Washington, c'est déjà un grand pas significatif pour moi. Et ce qui est en train d'être fait au niveau de Doha, si c'est... Mais parce que Nico Faye, quand il dit, c'était quoi la cause qui a conduit X ou Y à aller prendre les armes? On va dire que c'est des gens qui avaient des frustrations, mais c'est des gens qui étaient en même temps aussi des nantis. Vous n'allez pas me dire que toutes ces têtes couronnées-là citées dans la rébellion, ils ont été des pauvres ici. Non. C'est des riches. C'est des gens qui ont eu de l'argent. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils cherchent encore? Vous voulez seulement que le sang continue à couler, à couler, à couler. Nos enfants vont nous demander, mais vous aviez été là, qu'avez-vous fait? Moi, je pense que je pensais que la famille était en danger et que j'ai interpellé la classe dirigeante. Mettons-nous au travail, mettons de côté cette histoire d'aller prendre des armes pour tuer ses propres frères, tuer ses propres... Vous savez... le temps ne nous attend pas. Hein. Nos voisins ici, comme vous les observez, ils sont en train peut-être d'avancer. Pourquoi pas nous? Moi, je pense qu'il est temps que nous aussi, surtout nous qui passons devant la population, et dans cette population, il y a nos aînés, il y a des gens qui sont plus rôlés que nous, il y en a plus expérimentés que nous, plus intelligents que nous. Alors, nous ne devons pas venir ici faire l'apologie de la guerre et puis dire que non, vous n'avez pas imposé, vous n'avez pas imposé. À un certain moment... la Chine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. Alors, voilà. Donc, nous pouvons faire un effort pour redevenir ces géants d'Afrique. Les bons côtés. Oui. Mais les bons côtés, c'est clair, c'est bien repris ici. Premier bon côté de cette histoire, c'est que nous réaffirmons tous, le Rwanda et nous, l'engagement mutuel de respecter la déclaration de principe signée par toutes les parties. Nous reconnaissons tous les deux, le Rwanda et nous, la nécessité d'une résolution politique négociée plutôt qu'une solution militaire aux différents partis. Le bon côté, c'est la gratuité de l'enseignement. Le bon côté, c'est l'augmentation de taux des infrastructures routières construites à travers la République. Le bon côté, c'est l'augmentation du taux en dessert en électricité. J'ai dit l'augmentation du taux par rapport à ce qu'on avait laissé. Le bon côté, c'est aussi l'augmentation du taux en dessert en eau potable. Le bon côté, c'est l'augmentation du SMIG. Le bon côté, il y en a tellement. Mais attention,
Je ne dis pas que le Que bon tout côté est ok, tout est satisfait la population congolaise. Maintenant, vous dites les origines, pourquoi certains prennent les armes comme pour justifier qu'ils étaient frustrés. Nonobstant le fait que mon ami à côté Nico Faye a soulevé l'article 64 non, pas du tout. De la Il a Constitution. tapé à côté là-bas. Oui. Nonobstant le J'ai fait lu. que... Non, c'est l'interprétation hein, Oui. qui est à côté. Allez, je disais, il a parlé du fait que, allez, on va dire comme ça, l'origine, notamment, c'est le fait que pour certains d'être frustrés. Mais frustrés pourquoi? Alors que ce sont des personnalités qui sont les plus riches de la République. Quand vous prenez Joseph Kabila, quand vous prenez Nanga, parmi les personnalités les plus riches, donc ils n'ont pas été frustrés. Maintenant, quand on a voulu chasser Mobutu, on a dit qu'on l'a chassé parce qu'il était dictateur. Quand on vient chasser Laurent Désiré Kabila, on le chasse pourquoi? Parce que la population a été frustrée? Ah, pas du tout. On le chasse parce que le Rwanda avait déjà des velléités en République démocratique du Congo. Ça n'a rien à voir avec les frustrations locales. Quand on chasse, on fait partie de Joseph Kabila. Non, avant que Joseph Kabila ne parte, il y a eu 3-4 rébellions successives. Successives, j'allais dire. Est-ce que ces rébellions-là, venues de l'Est, c'était parce que le Congo était frustré? Vous pensez? Quand il y a eu Kundabatoire et j'en passe, c'est parce que le Congolais de Kinshasa était frustré. Ils ont prêté le flanc au Rwanda. Encore faisant. Faux et archi faux de dire que pour le Congolais, c'est lorsqu'ils sont frustrés par le régime, alors qu'ils vont prendre les armes. Et maintenant, quand Félix Tshisekedi arrive, pourquoi le rwandophone, accepté que je l'appelle comme ça, prend des armes? Est-ce que c'est parce qu'on a cassé le mur de la pensienne de Gonepoï que le rwandophone sont allés prendre des armes? Vous pensez que c'est ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a l'opération démolition à Kinshasa qu'ils sont allés prendre les armes? Ah non. Voilà pourquoi on vous dit, l'origine de l'insécurité à l'Est n'a pas pour provenance les Congolais. L'origine de l'insécurité à l'Est a pour provenance le Rwanda à travers ses anciens ressortissants que nous avons acceptés ici chez nous par le canal de la Constitution qui reconnaît que est Congolais toute personne qui avait son ancien lorsque la RDC est devenue indépendante. Et donc, ne faisons pas l'amalgame de penser que si mon frère, dont je regrette, dont il a parlé, qui a disparu, meurt à Kinshasa, par conséquent, certaines personnes iront prendre les armes comment vous dites ça, à l'est de la République, faux et archi-faux. Voilà pourquoi je dis, et je redis, le dialogue à Kinshasa, maintenant, n'est pas opportun dans la mesure où tous ceux qui sont à Kinshasa sont régis par des principes bien établis. Et même, lorsque vous êtes frustré, il y a également des principes et des méthodes et des mécanismes établis pour pouvoir répondre à votre frustration, vous remettre dans votre droit. Une question. Si vous êtes Godin Poyi, je vous en prie Félix, vous êtes Godin Poyi, vous estimez qu'on a marché, on a empiété sur votre parcelle, la justice ne dites pas, si j'irai, dites plutôt, lui il est député national, donc il doit faire confiance à sa justice. Dites plutôt, je suis frustré, je vais saisir les instances appropriées et tous nous verrons qu'au moins il a saisi les instances, mais c'est les instances plutôt qui l'ont déçu. Alors, voilà. une question directe, y a-t-il crise ou pas en République démocratique? Il n'y a pas crise, il n'y a pas crise, il n'y a pas crise, il n'y a pas du tout crise. Il n'y a pas du tout crise, je vais vous démontrer, il n'y a pas crise. Voilà, il n'y a pas de crise, pourquoi? La présidence ou l'institution président est en bon terme avec l'institution Parlement, Sénat, Assemblée nationale. L'institution Assemblée nationale est en bon terme avec l'exécutif. L'exécutif en bon terme avec, comment vous dites ça, le cours des tribunaux. Alors la crise, vous la voyez où? Lorsque l'opposition monte au créneau, ça aussi c'est prévu par notre constitution. Pas comme étant une crise, mais plutôt comme un moyen d'expression de certains Congolais appelés minorités qui mettent sur la place publique. Ça, ce n'est pas une crise. Il y a plutôt agression. Cette agression du Rwanda en instrumentalisant le Congolais nanti, mécontent d'avoir perdu le pouvoir et qui veulent revenir au pouvoir par les armes. C'est-à-dire, pour vous, pour l'instant, on doit se concentrer sur ce qui concerne la République démocratique du Congo, l'accord de paix RDC-Rwanda, comment on doit y arriver pour que cet accord doit être respecté par le Rwanda mais tout est prévu. Et la République démocratique du Congo, et aussi que ce qui se passe à Doha
que c'est la CLM 23 je voudrais ne puisse pas aller au-delà de demandes qui ne sont pas tout à fait... Je voudrais rappeler, Félix, que l'accord est, j'allais dire comme ça, un retombé de la résolution 2773. Parce que la plupart des alinéés, la plupart des déclarations que vous trouvez dans l'accord se retrouvent déjà dans la résolution 2773. Ah ouais. Et donc, la résolution 2773 a intimé l'ordre et au Rwanda de se retirer et à la rébellion, appelons ça comme ça, de cesser immédiatement les armes. Ça veut dire que la RDC a les soutiens au niveau international. Maintenant, l'accord a été paraphé également par l'intermédiaire qui est les États-Unis. Il a posé une meilleure question. Pensez-vous qu'avec les 500 milliards de dollars sur 15-20 ans promis par les États-Unis, vous pensez qu'il va s'aventurer d'accepter que Kagame revienne pour trouver la République démocratique du Congo? Nous ne pensons pas. Nul. Au-delà. Les États-Unis n'ont rien fait de bon, hein, où ça? Dans le monde. Oui, mais s'ils n'ont rien fait de bon dans le monde, ils les feront. Combien de fois ils ont dirigé... Moi, je suis d'accord avec vous. Combien ils ont dirigé les négociations entre Israël et Palestine? Combien d'années? Ils n'ont rien fait. Ils parlent de l'Israël. Et Palestine. Cette question, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Effectivement. Nous, on a le temps. Moi, je croyais qu'ils voulaient nous démontrer qu'Israël était en paix. Je pose la question aux téléspectateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui nous suivez, vous pouvez dire qu'Israël est en paix? Vous pouvez le dire? Lorsque déjà vous ne savez pas dormir, ne sachant pas si demain c'est l'Iran qui va envoyer ses missiles, ou demain c'est le Hamas, etc., le Yémen, et je ne sais pas quoi. Alors on va faire dernière parole. Je termine en disant que Nico Faye commet l'erreur de condamner ceux qui n'ont pas réparé les trous de la capitale. Plutôt que de condamner ceux qui ont tué 10 000 morts, c'est plus de 10 000, hein, depuis le mois de janvier seulement. Je ne l'ai pas entendu dire ici que ceux qui ont pris les armes et par qui les Congolais sont morts sont des personnes à condamner et même à condamner à mort. Mais au moins, il les a pas encouragés. Il dit non, il dit c'est leur droit. Allez, quand vous dites c'est leur droit, vous encouragez quelqu'un à mettre en œuvre son droit. C'est ça l'erreur. Et donc les Congolais doivent comprendre que Nico Faye, en défendant les Quinois pour obtenir de bonnes chaussées, il aurait mieux fait de défendre les Congolais dans l'ensemble pour qu'ils puissent non pas perdre la vie de cette manière-là à cause des personnes qui ont été nantes. On est en train de chuter. On va partager un peu le quelques minutes, Nico Faye. Je voulais un peu que vous puissiez parler du dialogue, malgré que vous êtes en train de parler de causes. C'est parce qu'on n'est pas frustré. Il y a certains qui sont frustrés. Est-ce que aujourd'hui, ceux qui sont à Doha, le rebelle AFC 23, peuvent accepter les conditions qui seront requises par la République démocratique du Congo? Estimé, qu'est-ce que vous me racontez? D'abord, aujourd'hui, si l'on vous pose la question, entre Kinshasa et Goma, qui cherchait les négociations? C'est Goma qui cherchait. Qui cherchait les négociations? Qui s'opposait? Kinshasa. Est-ce qu'il avait la force de mater cette opposition? Est-ce qu'il avait la force? Mais il est temps. Les choses ne sont pas perdues. Mais le temps. Frère, je dis ceci. Mais frère, le temps ne pas passer. Attention. Le temps. Il ne faut pas mentir les gens que si la guerre en restait là, que Kinshasa aurait gagné. Serait gagnant. Non. Le régime de Kinshasa a pris le pouvoir le 24 janvier 2019 avec 2 345 km². Qu'il a l'obligation, qu'il a le devoir de protéger. En vertu même, jusque-là, je leur repose toujours disposition constitutionnelle, qui ne veulent pas aussi me rencontrer. Je leur repose l'article 74. Discernement. Moi, Antoine, je mets parce qu'il y a des points. Moi, Antoine Chilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer, de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité territoriale. Par rapport à ces moyens, j'aimerais que vous puissiez me rencontrer.
Ok, d'accord. Alors, moi, quand je fais ça, Qui comme parle de serment, votre... Non, non, non. Je leur oppose. Oui, oui. Ils vont me rencontrer Ils vont dans vous leur rencontrer temps. après. Dans leur temps. Ok, Ils sans ont la problème. Constitution. Allons-y. sans problème. L'intégrité territoriale. Non, non, Allons-y. il n'a pas tant quand il évoque. Mais Ah, seulement oui. Félix, Oh, je lui non, rétorque la oh, question. je Oui. suis Félix. Protégez-moi, nous sommes à la fin. Non, non, non. Il voulait Non, non, justement. Non, non, il va rester dans son temps Oh là là, d'antenne. non, non. Moi, allez-y. je continue, il note. Moi, je note, je rencontre les moyens, je ne C'est veux à pas. moi qui l'a donné, hein. Bah, Oui. il veut pas que je... Non, non, vous allez rencontrer dans vos temps. Allons-y. Vous deux. Alors, il va le Alors. faire. Il va le faire. Si la situation restait telle qu'elle est aujourd'hui, qui sera gagnant, qui sera perdant? C'est Kinshasa. Vous avez tendance à faire croire à l'opinion que si la situation restait telle qu'elle est là, ce serait une victoire de Kinshasa. Faux et archi faux. Vous avez lamentablement échoué parce que vous n'avez pas su maintenir l'intégrité territoriale qu'on vous a donnée. Retenez d'abord cela. Parce que j'entends ces discours-là, que non, on a gagné. Les rebelles n'avancent pas. Les rebelles n'ont pas vocation à avancer. Ils peuvent se contenter des territoires et puis se limiter là-bas. Mais c'est ce qu'on nous fait. Au contraire, c'est Kinshasa qui a l'obligation, qui doit avoir le monopole d'initiative. Pas plus longtemps que 2 jours. Qui a attaqué? Et Kinshasa, c'est complet de dire non, ils ont violé le cessez-le-feu. Entre Kinshasa et qui a intérêt à décrier? Kinshasa n'a pas vocation à décrier, mes frères. Je vous comprends. Il ne faut pas parler ça à un politologue. Il ne faut pas parler ça à un politologue. C'est Kinshasa qui a vocation. Vous devez aller chasser. Et puis, toi tu as vu bien aimer avec des fardes pour aller au... Non, on impose la paix, la sécurité, la tranquillité. Il n'y a pas la paix Ok. totale. Il n'y a pas la paix totale en Israël. Et aujourd'hui, Tannick, il a dit, j'entends et dit il ici, n'y a pas la paix totale. j'entends et dit Oui. des points positifs. Quel point positif? Il a cité. Oh, mais Quel point regardez ça. positif? Il a cité certains points. Ouais, c'est un point positif. Oui. Quand vous venez, vous trouvez une sardine à 800 francs. Aujourd'hui, la sardine à 2500. C'est un Vous point avez fait quoi? c'est un C'est point un point négatif. positif? Non, c'est un point négatif. Vous trouvez un savon brillant à 250 francs. Maintenant, il est à 1000 francs. C'est un point positif ou négatif? Point négatif. Alors moi je réponds. Alors, au point négatif. Réponds vous aussi, trouvez un réponds savon positif. Mounanga à 180 francs. Aujourd'hui, à 600. C'est un point positif. Vous trouvez Ibika pour Oyo. Et ils ont 100 francs, 200 francs. Aujourd'hui, à 1000 francs. C'est un point positif. Citez-moi le point positif. Le point positif. La gratuité, donc vous avez la gratuité. Voici mon code. Mon code vous a écrit. Livre au moins la lettre de mon code. Ça, c'est la gratuité de la maternité. ou Moi, bien c'est mon code. Mais lisez la réponse de mon code. de la maternité. J'ai dit, lisez mon code. Lisez Mais lisez il faut- la lettre de mon Nico code. Faye, il faut être clair. J'ai dit, moi, La gratuité moi, de j'ai la lu. maternité. Moi, j'ai lu ce que Il mon va code pas vous a prendre Il y écrit. a le temps, la il va gratuité pas de prendre le l'enseignement. temps. Il risque de prendre le Aujourd'hui, temps. Ah oui. pourquoi les gens, les élèves commencent à quitter le secteur public? Il n'y a presque plus d'éducation. Oh, allez, L'enseignement est au rabais. arrêtez un peu. Aujourd'hui, Arrêtez. est-ce que vous savez que depuis l'avènement de cette histoire de... Parce que la gratuité, il faut se souvenir que la gratuité, Vous parlez de quelle gratuité? Parce qu'il y en a deux. que ce soit primaire, enseignement de l'enseignement, Oui. il faut d'abord dire à l'opinion que la gratuité n'a pas commencé avec ce régime. N'importe. Deuxième point. Ah oui. Deuxième Pourquoi point. on parle Oui. au public? Deuxième Non, point. non, non, Est-ce que non, vous savez que depuis qu'il y a eu cette prétendue gratuité, Mhm. qui en réalité, il y a toujours des frais qu'on paye, et puis, faites un constat, dans le secteur privé, les frais scolaires ont galopé. Pourquoi? On a compris que là-bas, il n'y a plus d'éducation. Certaines mamans m'ont appelé. De l'école Cardinal Mosengo, Ah oui. les frais scolaires sont passés de 570 $ à 1050 $. Mais Ah non, bon? ils n'ont qu'à Ici, retirer à les Kinshasa. enfants là-bas. Mais vous pensez que si le secteur public était attrayant, les parents partiraient vers le secteur public où ça coûte Mais cher? il y a des Non. élèves, il y a des élèves qui Écoutez, évoluent là-bas tout le temps. bon, la majorité de ceux qui vont Oui. dans le secteur public, ce sont ceux-là qui se disent toi, la solution, t'es. Merci. Mais les parents responsables merci. ne vont pas là-bas. Écoutez, allez par exemple à Sévigné. Certains parents de Sévigné m'ont dit on a exigé 85 000 francs pour la participation aux examens, mais à Sévigné, on demande 50 $. Mais ils ne quittent pas là-bas. Pourquoi ils refusent
Pourquoi il refuse là où il y a la gratuité? Mais là, oui, merci. Pourquoi il y a la gratuité? C'est-à-dire, là, il n'y a rien. Le régime est en train de tout détruire. Merci. Il recommande aux gens d'aller vers la justice. Quelle justice? Quelle justice? Mais j'évoque d'autres cas. Trouvez-vous normal que quelqu'un se plaigne, propriétaire d'une parcelle, qu'il trouve un militaire dans sa parcelle? Il va porter plainte à l'auditoire de Gazou d'Engaliema. Le plaignant se voit appelé par l'auditeur. Le plaignant arrive dans le bureau de l'auditeur, Dadi Zonzo et Soso, pour la propriété se trouvant sur l'avenue Kingangala, numéro 3, quartier Mbangu, commune de Ngaliema. Se voit tabasser dans le bureau de l'auditeur. S'il vous plaît. On est dans le bureau de parrain civil. Laissez les autres. On ne fait rien. Et il porte plainte. L'affaire est pendante devant le parquet général. Vous avez besoin de la réponse d'Edi Kani. Mais entre-temps, la personne est occupée par ceux qui ont tabassé. Quelle justice vous recommandez aux gens d'aller? Merci. Vous avez besoin de la réponse. Félix, les Congolais ne sont pas les on vous répond. Oui, les Congolais ne sont pas ces moyens-là. les humains sur terre. Moi, je reconnais qu'il y a beaucoup de failles, beaucoup de problèmes dans notre communauté. Je le reconnais. Je ne dis pas non plus que chez nous ici, les autorités sont en train de bien gérer, tout est rose. Ce n'est pas ça mon propos. Mais j'ai appris quelque chose de Mohamed Ali. Autrefois, Cassius Clay, il disait, en boxe, l'essentiel n'est pas de se savoir par terre. Mais l'essentiel, c'est plutôt, c'est sachant par terre comment faire pour me relever et poursuivre. Vous avez évoqué ici que le chef de l'État a hérité des 145 territoires, etc. Maintenant, on en compte moins que ça. C'est vrai ce que vous dites. Mais il faut dire qu'en son temps, Charles... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'ai rien dit. Moi, je n'ai rien dit. Allons-y. Je n'ai rien dit. Eric, allons-y. Pour que la loi du progrès exista, il eût fallu que chacun voulût la créer. Ce n'est pas le chef de l'État qui a demandé à Nanga d'aller prendre les armes pour tuer les gens. À chacun de faire son métier. Ah oui. Ce n'est pas lui qui a demandé Jean-Jacques Mamba, vas-y là-bas pour trahir la nation. Moi, je crois que chacun de nous devra faire son boulot. Et c'est cela. Nous sommes par terre, c'est vrai, mais l'essentiel, c'est de nous dire, non, on ne peut pas rester demeurer par terre. Non, relevons-nous, mettons-nous ensemble, mutualisons nos énergies et nos intelligences pour que nous puissions rencontrer ce qui est prévu dans notre constitution. La gratuité à laquelle vous faites allusion est une bonne chose. Hugo disait en son temps, les Misérables 1, 2, 3, lorsqu'on ouvre une école, c'est une prison que l'on ferme. Mais la gratuité là que vous évoquez, c'est aussi dans la Constitution, non? Ce n'est pas une mauvaise chose en réalité. Lisez aussi les Mongols par rapport à la gratuité. C'est pas moi qui présente l'émission, c'est Félix. Ne me donne pas autant de prérogatives. Donnez-moi cette lettre. Je vais la lire. Oui, donnez-moi la lettre. Je vais la lire. Merci beaucoup. Jouer son rôle et que si chacun de nous remplit correctement sa tâche, je pense que les vaches seront bien gardées. Alors, avant de passer la parole, j'ai lu pour au moins qu'on puisse écrire. Annonce à la patientèle. Le centre hospitalier Montcollet se voit contraint à partir du 7 juin 2025 de suspendre temporairement le service de maternité et de néonatologie gratuite assuré via la convention avec le Fonds de solidarité de santé, programme de la couverture santé universelle. Cette mesure fait suite aux arriérés de paiement non réglés par le Fonds depuis octobre 2024. Nous regrettons sincèrement d'en arriver à cette mesure justifiée par la sauvegarde de notre équilibre financier et notre engagement assuré de soins contenus à la population. Notre mission de donner accès à des soins de qualité accessibles à tous demeure. Nous œuvrons pour un rapide dénouement de cette situation avec le Fonds de solidarité de santé. Par exemple, pour ces cas, Félix, on te dit, par le gouvernement, nous devons prendre X options. On a levé l'option, désormais c'est la gratuité de la maternité. On donne l'argent pour ce faire. Un Congolais lambda, c'est la responsabilité de qui? Laissez. C'est la responsabilité de qui? Mais vous, le juriste, là. C'est la responsabilité de qui, mes frères? Vous m'effrayez. Vous m'effrayez. Vous prenez les engagements pour le motiver, pour le populisme. Vous êtes incapable. Vous avez tout détruit. S'il vous plaît. Même l'enseignement, beaucoup fuient aujourd'hui. Je viens de lire. La raison, c'est quoi? La raison de la suspension, c'est quoi? Qui va vous répondre. Oui, la raison de la suspension. La raison de la suspension, c'est quoi en fait? Ils ont dit, ici, quand j'ai lu, on dit, cette mesure fait suite aux arriérés de paiement non réglés par le fonds depuis octobre 2024. Alors, arriérés de paiement, le terme là, c'est la première fois que vous l'entendez.
Je comprends pas. Mais entre-temps, la Nico structure fonctionne comment? Laissez, parce que nous sommes presque à la fin. Entre-temps, la structure fonctionne comment? Nico Faye, s'il vous plaît. vous n'allez pas me dire Edi Kaniki. que dans vos études, vous avez eu 100%, 100%. On dit 7 mois. Je vous en prie. Les gens fonctionnent comment? Il parle, il est dans son temps, Nico Faye. On achète les matériels comment? Les médicaments comment? Vous parlez ensemble avec moi, vous me dérangez. Vous n'allez pas me dire que pendant vos études, 7 mois. vous obtenez 100%. Mon frère, à chaque s'il vous plaît, niveau. Vous avez normalisé les impayements. Hein? Mais Alors, laissez Edi Kaniki je vous en s'exprimer. prie. Qui peut vivre avec un paiement de 7 mois? Je Qui? vous en prie. Comment vous voyez des Je milliards? vous retire la Nous parole. avons Je vous trouvé des retire la parole. impayements. C'est très Écoutez, difficile oui. d'argumenter quand on est en précisément, face le de chiffre Nico Faye. indique Parce que que- lui, il t'interpelle. alors que mon col écrit ça, je pose à mon col ce que je lis. Plus précisément, le chiffre indique que 426 000 femmes ont été prises en charge depuis les débuts S'il vous du plaît, programme. laissez Edi s'exprimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gratuité ne se passe pas qu'au niveau de mon collègue. Il y avait gratuité à mon collègue et puis il y avait d'autres Il y a d'autres centres. Il y avait deux zones, hein, deux zones Il y de avait deux santé. zones de santé. Mais si le régime a eu un problème avec mon collègue, C'est pas avec mon collègue. Mon collègue a eu le courage de refuser. Je vous en C'est prie. partout. Je vous en prie, vous C'est achetez. partout. C'est pas seulement mon collègue. Mon Laissez- collègue a eu le Il faut courage. améliorer dans ce cas-là. Je Il faut améliorer. Mon collègue a eu le courage. S'il vous Les plaît. autres acceptent. Ok, mais il faut améliorer Nico maintenant. Faye, Nico Faye, laissez. Non, parce qu'il fait vraiment seul mon collègue. Laissez- Il n'y a pas que son collègue. laissez- Tout le monde connaît la même situation. Laissez Edi Kaniki, on Seul là, clôture. 145 territoires. S'il vous plaît. 11 mois derrière. Là, tout c'est le un autre monde. débat. C'est un autre débat. s'il y a eu un problème avec tout le monde, Ah oui. Nico Faye, c'est pas un problème. À moi? C'est pas un problème. C'est du tout. gravissime ça comme Non, propos. pas du tout. C'est pas un problème. Parce Mais que- il dit que c'est pas un problème. Ah, mais parce que, Je vous retire parce la que- parole. Laissez Edi Kaniki Parce parler. que dans la gestion, Oui. il y a toujours ce qu'on appelle le réajustement. Moi, je ne C'est vois pas pas un pourquoi problème. lui, il est étonné. Comme si lui, pour passer de classe, il avait 100% à l'école. Comme si à l'université, 7 lui, mois. il faisait Et 100%. votre 7 apaisement, mois, Nico non. Faye. Et Et alors, votre- écoutez bien, lui. et Alors, tu votre fais n'importe apaisement. quoi, j'accepte On va dire, c'est- que les gens soient impayés 7 mois. Mais Il laissez- dit que c'est S'il vous plaît. normal. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Edi Kaniki, C'est- clôturez. Nico me donne l'impression de ne pas écouter, mais de toujours jacasser. Il doit écouter. Nul n'a dit ici que la situation est normale. Oui. Mais nous disons que chaque fois qu'une situation normale, anormale, j'allais dire, se présente, il existe ce qu'on appelle le réajustement. Ah oui. Mon collègue a fait sa plainte, comment on va dire, a fait sa dénonciation. Ça veut dire que ça n'annule pas le programme. Arrêtez le travail, a suspendu. Le fait de suspendre, j'appelle Pour cause d'un paiement. Mais est-ce que vous pouvez m'écouter? Parce que vous Pour cause, Alors- vous ne m'écoutez pas. Pour cause S'il vous plaît. d'un paiement, merci pour ça. Non, Pour non, cause- non, rencontrez aussi non, ça. non, mais merci. Rencontrez cela. Ça, c'est Pour votre cause, initiative pour s'il casser vous le plaît. pour cause, non, je termine. Oh, terminez. Pour cause d'un Nico paiement, Faye. Ah oui. vous montrez qu'il ne m'écoute pas. Hein. Je lui donne raison, mais il n'entend pas. Pour cause d'un paiement, comme vous le dites, mon collègue a arrêté et a dénoncé. N'est-ce pas? Mais le programme ne s'est pas arrêté. Ça veut dire Sans paiement. qu'on va réajuster. Ça veut dire qu'on va relancer. Et d'ailleurs, Si au notre moment où je émission vous permet parle, à ceux-là voilà. à qui revient le Si devoir au de le moment faire où de je vous réajuster. parle, Ah oui. si au moment Voilà. où je vous parle, 426 000 femmes en ont Ce sont les bénéficié. chiffres avancés par vous. Ces chiffres-là que j'avance par mois me font état de Il y a pas 426 000 Comment les vérifier femmes qui en ont bénéficié. Ça veut dire, On nous écoute. ça veut dire, Comment les je vérifier? termine. Comment les vérifier? Oui. Ça veut dire il y a 426 000 enfants, 426 000 familles Encore là-bas, qui en s'il ont y avait pas bénéficié. les Ah, jumeaux. ok. Mais voilà, Merci, voilà. merci, Alors, merci. donc, Oui. je termine Voici en la disant- preuve je termine en tangible. disant que Voici la preuve comment il s'appelle tangible. Nico Faye. Nico Faye est un co-débatteur qui n'est pas logique. Oui. C'est-à-dire, c'est un monsieur sur qui on montre une feuille blanche, on pose la question, de quoi s'agit-il? Au lieu de voir la partie blanche de la feuille, Il fixe les yeux sur là où il y a le stylo- il a juste le point d'un La stylo. couleur rouge. S'il était logique avec lui-même, Oui. lorsque nous deux avons reconnu certaines fois que la situation n'est pas normale, Rose, telle que ouais. l'augmentation, Il faut pas l'évoquer. lui devait aussi reconnaître Il y a des notamment avancées aussi. qu'il y a le rocade qui sont en construction. Non, Il devait Rocade, re- Rocade, c'est Mais 2014. merci. Oh. Merci. Regarde, c'est S'il vous plaît, 2014. S'il vous plaît. Mais Les produits S'il des vous plaît. œuvres de ce S'il régime, vous c'est plaît. Arena. S'il vous plaît. Rocade, c'est 2014. S'il vous plaît, s'il vous Rocade, plaît, c'est s'il vous plaît. 2014. S'il vous plaît. Rocade, c'est Nous- pas d'œuvre de ce nous- régime. Nous sommes Non, non, on presque. globalise. Hein. S'il vous Nous, plaît. en 5 S'il ans, vous on plaît. n'est pas allé Mais voilà, loin. hein. S'il vous plaît. Pour nous, en S'il vous 65 plaît. ans, on n'a Les pas fait œuvres de ce S'il régime, vous plaît.
C'est Nico Faye, Arena, Nico Faye. c'est centre financier qu'on a inauguré depuis 2 ans, qui n'est pas dont les travaux ne sont pas toujours finis. C'est Mama Yem où on paye 80 000 francs à Kinshasa. À Mama Yem on paye 80 000 francs. Je retire la parole. À Mama Yem on paye 80 000 francs. Non, laissez-moi parler. Nico Faye, laissez-moi parler. Je pense que nous sommes presque à la fin, mais 30 secondes. En ces dossiers où on n'a pas un championnat tout à fait normal chez nous, où on n'a pas de clubs qui sont responsables au Congo, des championnats qui ne finissent pas, mais au moins on voit un ministre de sport prendre l'audace d'aller dépenser des sommes et des sommes d'argent. Des millions. Des millions de millions. 30 secondes, un mot sur ça. Le mot, c'est que oui. Les sports, c'est un vecteur fédérateur de la nation. Hein. Ça peut nous aider à nous cimenter, à nous solidifier à l'intérieur. Je n'ai pas approuvé cette décision. Je ne l'approuve pas, mais c'est compliqué. C'est comme ça que je dis, il y a des failles. Moi, je l'avoue, il y a des failles. Moi, je vais Donc, parler. Donc, monsieur le ministre... un mot sur ça, et je prends Eddie Kaniki en clôture. Refais-nous les duels Vita Imana. Mazembe, Vita, quels sont ses parents? Si ce n'est pas un papa... Soyez devant le micro. Quels sont ses parents responsables? Si ce n'est pas papa Nguma Sanzambongo? Otika bana na yo baliyete. Toi tu vas aller donner au OK, ne connais ça bana mutu mususu. Hein? Vous allez clôturer. OK, ne connais ça bana mutu mususu. Ça a été bana mboka na yebisa bino. Bato bayina ka bino te. Bayina balika ka bino te. To sali bino nini? To sali bino nini pour mourir ça va tout passer à boyer. Non, mettez-vous debout. To sali bino nini? Mettez-vous debout s'il vous plaît. Nico Faye, mettez-vous debout. Ce n'est pas... Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous savez que oui, depuis que ce régime a amené les moustiques, voilà les dégâts des moustiques aujourd'hui. Et puis, attends, il y a eu 2 éditions. Qu'on n'a pas joué la foot. 2 éditions. C'est fini. Et de 2, oui. Non seulement qu'ils ont suspendu la foot cette année, oui, mais le tribunal arbitral de sport leur a intimé l'ordre. Oui. Trop, c'est trop. On ne paie pas. Non. Qu'on reprenne le championnat. Merci. Merci. Eddie Kaniki clôture. Écoutez. 30 secondes. Désolé. Oui. Moi, j'appuie. Vous appuyez la décision de Boudimbo. J'appuie. Au moment où parce que, il y a des équipes qui vont même des transports. Ça n'a pas l'indépendance. Oui. J'appuie parce que il s'agit d'un ministère. Et un ministère a des projets. Un ministère a un canevas. Asmantou est où? Oui. Mbongo Sport est où? Il y a des Chibuamukundu, il y a des Kabacha, Bukavu Dawa, il y a trois des équipes. Je clôture. Non, mais je dois terminer. Mais finalement, est-ce que le budget dépensé pour cette raison-là était-il prévu pour le championnat? Merci. Mais qui doit affecter les dépenses? S'il vous plaît. Qui affecte les dépenses, mon frère? Nico Faye. Non, ça sont les matériels didactiques. Vous avez pris l'argent de RAM et de Maïgod. S'il vous plaît. Vous voulez encore prendre l'argent de poste? S'il vous plaît. Non, c'est le matériel didactique. Nico Faye, on va vous remettre vos matériels. Prenez. Voici vos matériels. Il n'a pas rencontré. Non, il va les faire prochainement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci Eddie, merci à Eric, merci à Nico d'accepter notre invitation devant Cypress. Je pense que vous êtes nombreux. L'essentiel est de s'aimer entre nous. Je pense qu'il ne faut pas trop aller dans le tribalisme. Le tribalisme ne construit pas le pays. Pourquoi? Parce que certaines personnes pensent que lorsque notre frère, notre ami est arrêté, on doit aller commencer à dire que non, on est en train de nous infliger, nous les ressortissants d'eux, nous les ressortissants. Non, parmi tant d'autres, il y a ceux qui font du bien. Et ceux qui font du bien, il faut les féliciter. On se retrouve la semaine prochaine, le week-end. Vous allez retrouver cette émission en rediffusion. C'est bien dimanche, demain à 10h juste. Que le bon Dieu puisse garder la République démocratique du Congo. Merci, au revoir.